BFM TV. Parlons justement des secours, de l'urgence avec vous, Barbara Minck, porte-parole de pompiers de l'urgence internationale. Vous êtes notamment intervenu sur Haïti. Oui. Vous connaissez bien ces paysages de désolation, ces paysages dévastés. Comment est-ce qu'on s'organise? Quelles sont les priorités quand on pose le pied sur les îles, sur des endroits comme ça qui ont été complètement balayés? Comment on établit les priorités? Les priorités, de toute manière, c'est le sauvetage à personne. Ça, c'est notre première priorité. Donc l'humain. Voilà, l'humain, tout à fait, comme une intervention de pompiers, parce que dans notre organisation, nous avons quand même cette double casquette. Nous sommes des bénévoles, mais nous sommes aussi avant tout des pompiers professionnels ou volontaires. Mais quand les routes sont coupées, quand les liaisons sont coupées... Eh bien voilà, donc il faut pouvoir se déplacer. Donc nous-mêmes, alors je parle au nom de notre association, les autres se débrouillent comme ils peuvent, j'imagine. Nous sommes une petite équipe légère, mobile. Alors certes, peut-être moins de moyens, mais en revanche, à même de nous déplacer plus facilement. Nous allons nous déployer cette nuit, enfin nous partirons demain à Punta Cana en République dominicaine. Ce sont des endroits que nous connaissons, donc d'un point de vue logistique, et nous savons que là-bas il y a beaucoup d'hélicoptères, donc ça peut être quelque chose qui va nous aider justement à nous déplacer plus facilement. Donc l'humain tout d'abord, ensuite un soutien logistique, ça peut être du bâchage par exemple, et puis de la potabilisation, parce que l'eau potable c'est vraiment ce qui va manquer, et donc ça va être une de nos priorités. Et là c'est ce qui manque sur place, hein, l'eau potable. Oui, c'est toujours le cas, parce que les images qu'on voit sont pas sans rappeler ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on pallie le manque? Eh bien, comment est-ce qu'on fait justement? Eh bien, alors nous, on va intervenir en amenant avec nous une station de potabilisation, et à partir de ça, on va pouvoir fournir très très vite de l'eau potable à la population. Et ça va recréer, non seulement déjà ça va leur donner de l'eau évidemment, mais ça recrée aussi un lien, parce que dès lors où la population peut à nouveau avoir de l'eau, elle est amenée à se rencontrer en venant chercher cette eau potable, se sent également accompagnée par les secours, et après on peut passer à la phase suivante, on va dire. Oui, mais on est obligé de bidouiller aussi quand, passez-moi l'expression, mais quand on sait que l'électricité est à terre, que les réseaux de télécom sont interrompus, il faut faire avec les moyens du bord, Jean-Louis Caffier. La grosse difficulté d'un ouragan de ce type, c'est qu'on a en fait 3 catastrophes en une. On a les vents, bien évidemment, donc la tempête très forte qui cause certains dégâts. On a l'inondation avec les pluies très conséquentes qui provoquent d'autres dégâts. Et puis on a en fait un tsunami avec ces vagues qui, on le voit sur ces images, transportent des bateaux et les jettent dans les rues, des voitures aussi, et créent d'autres dégâts. Donc il faut tout faire en même temps, rétablir les réseaux aériens, les réseaux souterrains pour l'eau, les réseaux de communication avec les voitures, les camions, les véhicules de secours. C'est ça qui rend la préparation des opérations très longue, très compliquée et très dangereuse aussi. Parce que les arbres abattus, les maisons à moitié écroulées, ça présente beaucoup de dangers pour ceux qui tentent de les traiter. Et finalement, on en revient au bon vieux bouche à oreille, pardonnez-moi, mais ce sont les témoignages répercutés des habitants qui pallient l'absence du téléphone portable ou de réseau de communication. Et donc c'est avec le témoignage des habitants qu'on arrive à savoir quels sont les endroits où on doit intervenir le plus rapidement. À toute manière, lorsqu'il est question déjà de secours à personne, nous on fonctionne avec les témoignages. On va nous dire, dans cette maison-là, il y avait 4 personnes, on ne les a pas revues, et ça va être le point de départ de notre intervention de toute façon. Pouvoir aller confirmer qu'effectivement il y a des personnes coincées à l'intérieur, et à partir de cela on va intervenir. Donc les témoignages, oui, et avant même d'être parti, avant même de s'être déployé, en ce moment alors que nos préparatifs se mettent en place. Vous collectez des informations? Exactement, des informations sur place d'interlocuteurs variés qu'on peut avoir à différents endroits. Et Barbara Minck, donc de porte-parole de pompiers d'urgence internationale.